CD, Claude Rajotte. Aujourd'hui, mon invité, Nancy Dumais. Aussi, l'artiste du mois, Lenny Kravitz, la discographie. Également, je vous parlerai des albums de Goo Goo Dolls, un disque de swing des années 30-40, le vrai, l'original. Aussi, il y aura Rialto, des Chemical Brothers, de Cypress Hill. Et pour commencer, le nouvel album de PJ Harvey, Is This Desire? C'est son 4e album, si on ne calcule pas la compilation qui est sortie également. Et encore considéré comme une artiste très alternative, quand même, faible vente de disques, autant en Europe qu'en Amérique du Nord. En fait, c'est pas la folie quand même. Elle a vraiment une très bonne réputation, PJ Harvey. Et je pense pas que c'est avec cet album-là qu'elle va se faire connaître, qu'elle va devenir encore plus populaire, parce que ça va être assez difficile de surpasser To Bring You My Love, qui était vraiment un petit chef-d'œuvre. Moi, j'avais adoré ce disque-là. L'album, d'ailleurs, s'était vendu à peu près à 1 million de copies à travers le monde. Donc, quand je dis alternative, c'est quand même en vend 1 million à travers le monde. C'est pas si pire. Donc, elle a décidé d'opter pour une approche un petit peu plus simple sur ce disque-là. Aussi, elle a collaboré au cours des 2 dernières années avec Nick Cave et Tricky. Et je pense que le travail de Tricky a déteint un peu sur ce qu'elle a décidé de faire sur son nouvel album. Parce que c'est pas un disque de guitare. Hein, c'est vraiment plus orienté vers les claviers. Et il y a des chansons, en fait, il y en a peut-être 3-4 où vraiment là, ça distorsionne. Mais tu te demandes pourquoi exactement. Tu sais, c'est comme si c'était dit, OK, on fuck avec les pitons pour le fun. Donc, tu te poses la question. Donc, la première fois que j'ai écouté l'album, j'ai accroché sur 4 chansons. Puis les autres fois que j'ai écouté l'album, j'ai accroché toujours sur les 4 mêmes chansons. Il y en a que 2 vraiment que j'adore sur le disque, qui sont The Wind et aussi The Garden. Il y a une chanson dans laquelle elle se sert d'échantillonnage du thème de Planète des singes. Il faut le faire, un peu étrange quand même. C'est quand même un bon disque. Si vous êtes un fan de PJ Harvey, je vous le conseillerais. C'est sûrement le plus étrange de ses disques jusqu'à maintenant. C'est peut-être un pas en arrière aussi, je dirais. Comme cote, je donne un 7 sur 10 à l'album de PJ Harvey. Le single est quand même une chanson fort agréable aussi qui s'appelle A Perfect Day Elise, extrait de clip de PJ Harvey.